bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello Sunshine, comment tu vas? Je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode sur un sujet que j'adore, qui a complètement changé ma vie, ma manière de vivre mon hypersensibilité, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est pour moi indispensable, qui fait partie de mes besoins, et c'est roulement de tambour, tu l'auras peut-être deviné, c'est ma morning routine, ou routine matinale. J'en parle souvent, je te montre aussi régulièrement en story ce que je fais, mes différentes pratiques qui passent aussi par le yoga, la respiration, la méditation, l'écriture, le sport, etc. Aujourd'hui, c'est pas des pratiques que j'ai envie de te parler, mais plutôt le pourquoi c'est un game changer, c'est-à-dire pourquoi et comment ça peut réellement impacter ta vie de manière très positive. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, j'ai un guide offert, la morning routine de la femme hypersensible, que je t'invite à télécharger. Tu auras déjà un aperçu des bienfaits et surtout je te livre aussi quelques secrets selon la médecine ayurvédique, le développement personnel et mes secrets en tant que coach holistique, mais aussi par mon expérience pour que tu puisses dès demain matin, toi aussi, mettre en place une routine matinale adaptée à tes besoins. En téléchargeant ton guide, tu seras aussi automatiquement inscrite à ma newsletter que tu recevras tous les dimanches. Je te livre encore plus de conseils pour qu'ensemble on s'épanouisse et ça va te permettre d'être tenu au courant de mon programme en ligne qui sort en septembre où justement je vais t'accompagner à travers des routines matinales holistiques, simples mais tellement puissantes. Je te réserve aussi une surprise qui est essentiellement pour celles qui sont inscrite à la newsletter, donc tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux être tenu au courant de la sortie de mon programme, en plus de la surprise qui y sera reliée. Le lien est dans la description de cet épisode. Allez, j'ai fini pour la partie info et communication, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ça va faire des années que j'ai mis en place une morning routine, dont une routine matinale si tu préfères. Avant, je faisais vraiment partie des personnes qui se lèvent sans but précis, hormis sortir du lit parce que le travail t'attend. J'avais pas cette vision de me dire que ce moment matinal peut vraiment être l'occasion de travailler en premier sur mon équilibre intérieur, mon développement. Même si j'avais pas de routine, j'ai quand même toujours apprécié l'énergie du matin. Je me levais pas très tôt, mais pour moi en général, je me levais 1 heure avant, ce qui pour ma part n'est pas suffisant aujourd'hui, dans le sens où ça me met en speed en fait. Et je ne supporte pas ça parce que je commence la journée en étant stressée, submergée, agacée, énervée. Et en fait, c'est moi qui en pâtis, mais aussi les autres. Et ça, c'était vraiment mon quotidien avant d'avoir une morning routine. Alors pour certains, 1 heure, ça va être largement suffisant. Quand je te dis 1 heure, ça prend en compte entre le temps que tu te lèves, que tu fasses ta petite hygiène, que tu te prépares, ton petit déjeuner, que tu manges si c'est le cas, ou boire seulement ton café, ton thé, que tu te douches, que tu t'habilles, que tu te maquilles, bref, toute la préparation qui t'est personnelle jusqu'à l'heure où tu dois partir à ton travail ou à tes préoccupations, tes rendez-vous, des priorités. Donc pour ma part, comme je te l'ai dit, c'est trop court. J'ai l'impression de faire un marathon contre la montre dès que j'ouvre les yeux. Et en fait là, j'y ai même pas mis ma routine en fait dans ce temps de 1 heure, tu vois. Mais pour certains, c'est largement suffisant. On est tous différents, mais on va aborder à nouveau ce point où je te donnerai quelques tips pour déterminer tes besoins, car tu n'as pas non plus besoin de te lever à 4 heures du mat pour faire ta routine matinale. Pourquoi ça va être important d'avoir une routine matinale
D'autant plus quand tu es une femme hypersensible, comme tu le sais, tu as un cerveau qui est davantage sujet à la stimulation, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle, mais aussi environnementale. La femme hautement sensible a d'autant plus besoin de créer une sécurité intérieure, un point d'ancrage, une stabilité récurrente. Elle a aussi besoin de calme, de silence pour ne pas tomber dès le réveil dans un stress submergent qui va démarrer dès que tu vas avoir les yeux ouverts et ça va lancer la roue précipitée qui peut amener rapidement à une saturation et là c'est l'avalanche et ta journée démarre au taquet dans une énergie oppressante et activante aussi pour ton système nerveux où tu te retrouves de bon matin en mode survie. Le but, et je pense que tu es d'accord, c'est pas d'être en panique dès le matin, à commencer à être prise par son mental en excès, ses émotions, etc. Et moi, j'ai été comme ça pendant plusieurs années. Et ce n'est pas possible, tu vois, jusqu'au jour où vraiment j'ai dit stop. En plus, il paraît que l'humeur matinale joue à 61% sur la journée qui vient, ce qui est quand même un chiffre assez important. Et j'ai pu voir l'impact que ça avait sur mon énergie de manière générale, sur ma concentration aussi, ma productivité. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut l'être en permanence hein, dans ce côté très productif. Et des fois, une morning routine, elle n'a pas besoin d'être dans l'action, comme je te dis, active. Une morning routine, ça peut aussi être un moment que tu t'accordes pour prendre soin de ton corps en lui donnant un soin. S'installer dans ton endroit préféré avec une boisson chaude, ton carnet pour faire du journaling, prendre un instant pour dessiner, lire, etc. Donc tu vois, on n'est pas obligé d'avoir une routine active où tu vas aller courir tous les matins, faire tes étirements ou du sport, etc. etc. La routine matinale, elle va être axée à tes besoins, à tes objectifs. Elle n'est pas non plus figée. Elle peut varier, même si au début, je conseille de faire plutôt la même chose pour créer déjà une nouvelle habitude, laisser le temps à ton cerveau d'inclure ces nouvelles connexions neuronales. Mais après, une fois que tu as ce nouvel espace dédié, tu peux prendre plaisir à le varier. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se dit du côté des neurosciences par rapport aux routines et aussi sur le fait de pratiquer le matin, même si tu peux avoir des routines, des rituels le soir. Mais là, c'est pas le sujet du podcast, ok? On va rester sur cette ambiance solaire. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des êtres d'habitude et de routine. On aime le confort et le garder. On ne supporte pas trop le changement, hein, même si on est des êtres d'évolution. On a tous besoin d'être stimulés et d'expansion, mais on a tous et on aspire tous à se sentir en sécurité donc dans son corps, mais aussi dans son environnement. C'est aussi ce cocon intérieur et extérieur qui nous permet de se sentir sereine, apaisée, d'avoir une meilleure gestion justement face à l'inconnu, au stress et aussi au changement lorsqu'il advient. La routine dirige notre vie de la préparation de ton thé préféré au choix du trajet pour te rendre à ton travail en passant par le brossage de dents avant le coucher. Plus de 80% de nos actions sont automatiques. Nous les exécutons sans réfléchir. Le cerveau tend à tout transformer en routine. La routine, elle aide le cerveau à économiser de l'énergie et à minimiser les risques. D'un point de vue neurobiologique, cette mesure est non seulement utile, mais nécessaire à la survie. Toutefois, elle s'avère parfois défavorable, notamment lorsqu'une de nos habitudes est malsaine. Ce qui va aussi être tout aussi important à comprendre, c'est que ce n'est pas facile de changer de nos habitudes, de nos comportements, c'est même très difficile pour certaines personnes. Je ne vais pas prêcher que le bon hein, dans cet épisode, j'ai aucun intérêt à le faire. Par contre, ça peut te permettre de comprendre pourquoi, au bout d'un moment, tu as du mal à t'y tenir ou que tu abandonnes. En fait, ton cerveau, c'est lorsqu'il répète plusieurs fois quelque chose qu'il apprend, qu'il intègre et qui va générer une nouvelle routine. Et ces nouvelles informations, elles vont s'ancrer profondément dans ton cerveau. Mais là où c'est difficile, c'est que y a les anciennes informations, celles qui te desserrent quelque part, elles sont aussi là depuis très longtemps.
Et ça, c'est important à savoir parce que ça touche aussi en dehors du cadre de la routine matinale. Ça vient expliquer aussi des comportements nocifs répétitifs, des addictions, des schémas, des relations où c'est toujours la même chose parce que tu ne connais que ça. Donc, quelque part, c'est cool aussi de savoir ça, parce que des fois, on s'auto-flagelle à se dire, ouais, je suis faible, je fais toujours la même chose, j'arrive pas à changer, etc. Alors que quelque part, ce n'est pas forcément voulu, ok? C'est que ça demande du temps de changer, d'évoluer et de guérir. Mais c'est aussi possible parce que les neurosciences nous ont confirmé que notre cerveau est malléable, qu'il peut changer. Alors bien entendu, ça prend plus de temps et demande plus d'engagement quand tu prends de l'âge, mais ce n'est pas impossible. Et c'est ça qu'il faut te dire, c'est que tu peux y arriver, tu peux changer, tu peux créer des habitudes saines qui vont contribuer à ton épanouissement, à un lien sain avec ta sensibilité élevée. Ça va te demander de la patience, de la bienveillance, mais une vraie intention de vouloir le faire, de passer à l'action et de retrouver ce pouvoir personnel, ton leadership et reprendre ta vie en main. Donc, ça va te demander de t'entraîner à faire preuve de motivation. Donc, ton pourquoi tu le fais et va être ultra important, sinon tu vas abandonner. Tu ne tiendras pas sur la durée. Ça va te demander de faire preuve de volonté, ça va te permettre de développer également ta discipline. Et putain, ça, la discipline, c'est vraiment pas facile. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que ceux qui développent leur bien-être atteignent leurs objectifs et réussissent, même si tout est subjectif dans la réussite, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou sportif ou autre, c'est par la discipline qu'on y arrive. La discipline, elle est là même lorsque la motivation n'est plus là. Et ça arrivera. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de te lever et c'est ok. Mais c'est là où tu peux réadapter et réajuster pour ne pas définitivement abandonner. Ne te mets pas de pression. Tu fais au mieux. Cette routine matinale, c'est un temps avant tout de lien avec toi-même. Un temps du coup qui s'adapte à ce que tu veux, ce que tu peux, à la vie que tu as et à qui tu es. Et c'est le plus important. Le but, c'est pas de tomber dans une rigidité et une exigence, d'être intransigeante envers soi-même, tomber dans le contrôle, le perfectionnisme, l'obligation. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'intérêt à le faire dans ce cas-là. Cette routine matinale doit être pour toi un rendez-vous d'amour avec toi-même, the date of the date. Genre tu es trop excité à l'idée d'aller à ton rendez-vous, tu éprouves de la joie, du plaisir, de l'engouement, limite tu as déjà envie d'être le lendemain pour recommencer. Tu sais que tu vas passer un bon moment, que ça va te ressourcer, te régénérer, t'apporter de l'énergie. Et peut-être que ça deviendra pour toi des moments sacrés et par moments non négociables pour ton équilibre. En tout cas, moi, c'est mon cas maintenant que ça fait partie de la balance. Donc, on va voir quelques tips pour avoir la routine la plus adaptée à tes besoins. La première des choses que je t'invite à faire, c'est, et ça va te demander quelques semaines, voire mois d'adaptation, surtout si tu ne connais pas ton mode de fonctionnement. Le but quand tu vas faire ta routine, c'est idéalement de te lever plus tôt. Donc ça, c'est toi qui vas définir de combien de temps tu as besoin. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est ton sommeil et j'insiste vraiment là-dessus. Ça sert à rien de vouloir poser une intention de te lever à 6h du mat alors que tu te lèves d'habitude à 8h et d'autant plus si tu te couches tard. En gros, si tu ne respectes pas le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin pour te lever en te sentant en pleine forme, au bout d'un moment, tu vas lâcher tout simplement parce que tu seras fatigué et en plus ton hypersensibilité va s'intensifier du côté obscur de la force. Donc non, si tu as besoin de 8 heures de sommeil, alors tu auras besoin de calculer l'heure de ton coucher pour respecter ce temps. Le sommeil, c'est la base. Se déconnecter et se reposer permet de reprendre le travail plus efficacement le lendemain. D'autant que dormir après un apprentissage permet de mieux mémoriser et l'ancrer dans le cerveau. Profiter d'un sommeil réparateur peut impliquer d'éviter les écrans en soirée, parce que la lumière bleue bloque la production de la mélatonine,
Et ça va te permettre de t'habituer à des heures régulières pour le coucher et le lever. Le deuxième tips, c'est de définir ton objectif. Et ça, j'en ai parlé dans la newsletter du dimanche où je te donnais aussi des conseils pour atteindre ton objectif, c'est-à-dire à quoi tu veux que te serve ta routine matinale en plus de t'apporter du bien-être, bien entendu, mais ton pourquoi. Par exemple, de mon côté, ma morning routine, elle a changé depuis quelques semaines parce que l'un de mes objectifs, à la fin du mois de septembre, j'organise un atelier en présentiel autour des inversions, notamment l'équilibre sur les mains. Et là, j'ai besoin de préparer mon corps. Donc moi, en ce moment, mes routines matinales incluent de la respiration, un peu d'écriture, quelques pages de lecture et après, je vais faire ma séance de mobilité, de renforcement musculaire et de yoga. Donc pour moi, j'ai besoin d'avoir au moins 1 heure et demie qui m'est consacrée parce que je sais que là j'ai conscience que c'est important parce que à la fin du mois, je dois être prête dans une bonne condition physique et mentale pour pouvoir donner cet atelier. Et si je le fais pas, je sais aussi les conséquences, je serais frustrée parce que je me serais pas préparée, donc je pourrais pas apporter ce que je souhaite au mieux pendant cet atelier. Mais tu vois, c'est un exemple assez banal parmi tant d'autres. Et c'est spécifique à moi tout simplement. C'est pour ça que je te disais que c'est très personnel. Donc il y aurait d'autres tips à te donner, mais je pense que j'en ferai un épisode de podcast dédié pour justement t'aider au mieux dans ta morning routine. Ce que va t'apporter la routine matinale, et ça c'est certain pour conclure, c'est du plaisir. Prendre soin de ton hypersensibilité, de ta santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Ça va te permettre de mieux maîtriser ton temps et ton organisation, de remporter la bataille contre la procrastination, d'être en meilleure forme, d'être plus positive, d'avoir une meilleure estime de toi, d'avancer sur tes projets perso et tes rêves. Et ça, mais ce n'est pas négligeable. Alors c'est parti, définis ta morning routine et si tu veux être guidé, tu sais ce qu'il te reste à faire, télécharge ton guide offert, la morning routine de la famille hypersensible et n'oublie pas, toute action si petite soit-elle est déjà de la volonté. J'espère que cet épisode t'a plu, partage-le au plus grand nombre, soutiens mon podcast, laisse-moi un commentaire notamment sur YouTube et mets 5 étoiles sur les autres plateformes d'écoute et on se retrouve très bientôt. En attendant, prends bien soin de toi, je t'embrasse, ciao ciao.